Je ne sais pas pour vous, mais l'été à Montréal, pour moi, c'est sangria sur les terrasses, bal molle au parc et la saison des festivals. Non, aujourd'hui, je ne vous parle pas du festival de jazz ou des francopholies, mais je vous parle du FBDM. FBDM, le festival de BD de Montréal. Je me présente Jean, votre humble lecteur pour le Book Show, et aujourd'hui, je vous parle de la 11e édition du festival de BD de Montréal. Si vous suivez le Book Show depuis quelques épisodes, vous savez qu'un de mes objectifs est de lire plus de BD. Quel meilleur environnement que de se promener sur Saint-Denis en plein milieu du plateau, un beau samedi ensoleillé, et de pouvoir prendre le temps de rentrer dans chacun des chapiteaux et de parler, de discuter avec les créateurs qui nous présentent leurs collaborateurs, qui nous présentent leurs œuvres, comment l'inspiration derrière leurs œuvres. Il y avait aussi des ateliers pour les plus jeunes et les moins jeunes, les plus expérimentés, les moins expérimentés. Il y avait aussi des rencontres, discussions avec des artistes du domaine. Il y avait énormément de choses. Il y a 3 choses qui ont attiré mon attention. Saviez-vous que déjà vers la fin du 18e siècle, la BD a été utilisée pour souligner les différences entre des partis politiques pendant des campagnes électorales? Un petit peu plus tard, la BD a été utilisée pour galvaniser des forces pendant des combats syndicaux. Alors, ça, c'est des choses, deux faits qu'on apprend dans un tableau que le FBDM nous propose qui illustre 25 moments importants de la BD au Québec. Alors ça, c'est une chose que j'ai apprise, que je n'étais pas au courant. La BD, en plus de qu'est-ce qu'on sait beaucoup en termes de magazines, de l'art, de la culture, mais la BD a eu un impact beaucoup plus grand, surtout au Québec pendant les dernières 200 années. Alors c'est quelque chose que j'ai appris. Deuxième chose que j'ai trouvé qui était vraiment intéressante, amoureux de Montréal comme je suis, c'est qu'il y a un tableau aussi là-bas qui nous est présenté qui est un collage de différentes perspectives de Montréal qu'on trouve dans des BD de différents créateurs qui a été ajusté et présenté aux gens qui étaient là cette fin de semaine. Alors, on peut voir des scènes de métro, des scènes de différents secteurs de Montréal. Et c'est ça, alors c'est pris de différentes BD et c'est bien agencé pour montrer comment Montréal est présenté comme personnage. Alors, ça c'est une chose que j'ai vraiment aimé. Alors, Montréal sous tous ses angles dans la BD. Dernière chose, vous le savez, ça serait pas une expérience concluante si j'avais pas pu acheter des choses desquelles je pouvais vous parler. Alors, il y a 3 livres que j'ai achetés en fin de semaine. Je vais probablement en parler plus en détail, mais je veux vous les présenter parce que j'ai feuilleté les premières pages et déjà, je suis excité d'en parler plus longuement. Premièrement, pour ceux qui connaissent Stanley Péan, qui est très connu au Québec sur la scène culturelle, il a sorti, si je ne me trompe pas, sa première BD pour laquelle il est le scénariste et Jean-Michel Girard est l'illustrateur, Fuite. Isabelle Watson-Thomas. Excusez le petit reflet. Alors, dans un dessin ultra réaliste, Jean-Michel Girard et Stanley Péan nous présentent l'histoire d'Isabelle Watson qui fuit Londres pour se réfugier en Nouvelle-Orléans. Et là, elle va rencontrer un homme maintenant libre. Et les deux ensemble, ils vont vivre à travers certaines péripéties que vous pouvez imaginer. 18e siècle, 19e siècle, Nouvelle-Orléans, le racisme. Alors, il y a beaucoup d'enjeux comme ça qui sont présentés dans Fuite. Alors, j'ai hâte de lire et de vous en parler plus en détail. Deuxième livre, I Made 100 Comics in 100 Days de Jackie E. Davis. Un petit bijou. Alors, Jackie E. Davis nous accompagne à travers son exercice de création qui s'étend sur 100 jours. Je suis rendu à quelques jours. J'aime vraiment la candeur, la transparence, la vulnérabilité de cette œuvre-là. Et je vais probablement vous en parler plus en détail et aussi regarder quoi d'autre que Jackie E. Davis nous a déjà présenté. En passant, c'est probablement une des premières dédicaces qu'on a reçues pour le Book Show. Et dernièrement, peut-être mon coup de foudre de la fin de semaine, Mireille Saint-Pierre avec La Brume de la maison d'édition Nouvelle Adresse. Regardez-moi ce superbe livre. Eh bien, ça n'a pas été compliqué pour moi de dire oui et d'acheter. J'ai lu ça d'un trait.
J'ai hâte de vous en parler plus en détail. Mireille Saint-Pierre, non seulement avec un dessin en utilisant quelques nuances de bleu, gris et noir, nous propose de parler du doute de créateur, d'un deuil très lourd, d'un peu d'espoir, tout ça avec des belles notes de musique. Alors, j'ai vraiment hâte de vous en parler plus en détail. C'est ce qui conclut notre épisode sur le FBDM, Festival de BD de Montréal, 11e édition qui a eu lieu sur le plateau. J'ai vraiment apprécié tous les créateurs qui étaient là, l'accès direct qu'on avait à leur parler pour pouvoir échanger, les ateliers pour que des gens qui s'initient à la BD puissent tomber en amour et la présentation que le festival a faite de Montréal, Québec et les enjeux de BD à travers les années. Alors, très réussi. Si vous avez été là, vous avez aimé d'autres choses, vous avez parlé à d'autres créateurs, vous avez fait d'autres achats, laissez les commentaires. Encore une fois, suivez, aimez, partagez. Jean, votre humble lecteur, pour le Book Show.